it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Bonjour, c'est Tati Queen, hein. Yes. Voilà, du coup on est de retour avec Tati Queen. Alors c'est notre premier épisode ensemble, je sais pas si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez, mais je parle de temps en temps de Tati Queen, soit dans mes épisodes, soit parfois sur TikTok aussi, parce qu'on discute pas mal ensemble. Et bah je me suis dit pourquoi pas justement faire un épisode ensemble pour la première fois, et aujourd'hui on a choisi un drama très 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 particulier. Exactement, oui. Ouais, aujourd'hui on s'est fait plaisir, petit drama pépite, vraiment, là je suis trop contente d'être de retour. Du coup nous sommes aujourd'hui de retour pour le drama thaïlandais Midnight Museum, un drama de 10 épisodes qui date de 2023, spécial GMM25, est disponible sur l'application Viu et l'application ITV. Exactement. C'est vrai que moi, Midnight Museum, j'avais vu tellement d'avis positifs, des edits, mais j'étais pas plus motivée que ça pour le regarder, enfin pas tout de suite. Et puis quand tu m'as proposé de pourquoi ne pas faire un épisode ensemble, je me suis dit, bah ok, pourquoi pas, ce sera l'occasion. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour débriefer sur cette série que, effectivement, j'ai trouvé très intéressante et, comme tu dis, pépite. Petit drama vraiment très sympathique, je vais vous le dire avant qu'on commence. Ce drama-là, c'était le drama que j'attendais depuis des mois, si ce n'est même des années. Parce que vraiment, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un drama comme ça où vraiment je suis à fond dans l'histoire et dès que je sors de l'histoire, j'ai l'impression que mon âme s'est évaporée, s'est enlevée. J'ai l'impression d'être sans vie en fait. Une fois que le drama s'est terminé, je me suis mis en boule sous mon lit, je me suis dit ok, maintenant il faut que j'attende la saison 2. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors, je suis allée voir quand même un petit peu des avis. Je sais qu'il y aura des avis un peu mitigés par rapport à Midnight Museum. Certains ont aimé, d'autres ont adoré. Mm. Et du coup, aujourd'hui, on va vous faire un épisode complet, c'est-à-dire avec et sans spoilers. La première partie que vous écoutez actuellement, les 15-20 prochaines minutes, seront sans spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui hésitent encore à le regarder ou non. Et ensuite, on vous donnera une annonce. Attention, on arrive avec la partie avec spoilers. Et toute la deuxième partie, on va aller beaucoup plus en détail. Donc là, ce sera surtout pour ceux qui ont déjà vu le drama ou ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés. Ok? Ok. Bon bah allons-y, alors je vais directement vous donner le casting pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas le drama. Je vais juste vous donner les deux acteurs principaux, en vrai je vais pas aller très loin. En acteurs principaux nous avons Thor, je pense que vous le connaissez un petit peu. C'est un acteur assez connu, alors moi je le connais depuis un petit moment. Je l'ai découvert avec Hwae Silla, un drama qui avait eu énormément de succès et je crois que le nom alternatif de Hwae Silla c'est Un homme de vengeance ou quelque chose comme ça. Franchement, perso, c'est le premier drama où je l'ai vu. Pour moi, ça a été une découverte, en fait. Bah voilà, alors moi je l'avais vu dans la traduction anglaise, c'est A Man of Vengeance, Hwa Silla, et c'était un gros drama en 2019, je me rappelle. Et en fait, c'est pas tout à fait Girl from Nowhere qui m'a fait découvrir les dramas thaïlandais. Si j'étais vraiment honnête, c'est Hwa Silla en vrai, mon tout premier drama. En 2019, ce drama, il était tellement chaud sur les réseaux sociaux, c'était un truc de malade, on entendait parler de ce drama partout. J'ai découvert du coup l'acteur comme ça. Alors je sais que le drama a beaucoup de problèmes maintenant avec du recul. Je vois qu'il y a des soucis avec ce drama-là, tout par rapport à son personnage. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit faible pour cet acteur-là. Je l'aime bien. Je sais pas pourquoi il attire ma sympathie. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai aimé ce drama. Si je suis honnête. Oui. À mon avis, c'est la raison principale qui fait que je vais être subjective parce que oui, je vais être subjective durant cet épisode. Ce sera la première fois. Ce sera la première fois que je serai subjective, mais je vais être un petit peu obligée. Je vais essayer quand même de rester un petit peu objective. Donc voilà, donc nous avons Thor qui va jouer le rôle de Kata dans le drama et nous avons Gun du entre autres pairing of Gun qui avait joué par exemple dans Not Me et beaucoup d'autres dramas, Mm. qui va nous jouer le rôle de Dome entre autres. C'est notre duo, bien évidemment. Après, il y a plein d'autres acteurs, mais je vous le dis en avance, en fait, ce drama, c'est vraiment genre, ils ont casté tout l'immeuble de GMMTV. On peut dire Vraiment. ça, ouais. Non, ouais, non, c'est tous les acteurs de GMMTV, bah, sauf Thor, qui n'est pas chez GMMTV. Ah bah oui, ouais. Thor est dans une autre agence, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment 100% du GMMTV, donc vous allez reconnaître énormément de visages. Que ce soit des filles du feed du drama, j'avais pas aimé là. PS, I Hate You. Moi, je l'ai adoré. Ah ouais, moi, c'est ce que j'ai kiffé, d'ailleurs, revoir le cast de PSA You, ça m'a trop fait plaisir, d'ailleurs. Et voilà, petit drama très sympathique. Alors juste pour vous donner une petite idée, les genres principaux de ce drama-là, nous sommes quand même sur ils disent horreur, fantasy, surnaturel. Bon, pourquoi pas. Horreur, j'irais peut-être pas jusque-là quand même. Hein. En fait, ça dépend de ton niveau d'acceptation des films d'horreur, des séries avec les zombies. Si t'as l'habitude, ouais, tu vas dire, oh, c'est petit ça, pour moi, ça fait pas Ouais. peur. Mais moi, j'ai fermé les yeux pas mal de fois, donc voilà quoi.
Ok, bah écoute, on peut directement commencer par le résumé. Alors du coup, de quoi parle Midnight Museum? Alors, bon, bah quand vous avez vu l'affiche, je pense, ou la bande-annonce, vous avez un petit peu compris de quoi ça va parler. Ça va parler de notre personnage qui s'appelle Dome et qui, au début du drama, on nous explique que c'est un jeune homme qui travaille dans un café et qui, du jour au lendemain, va se faire virer de son travail. Et juste avant de se faire virer, il va rencontrer le chemin d'un homme mystérieux qui s'appelle Kata, qui va lui offrir une carte de visite en lui disant écoutez, si vous savez pas quoi faire, justement, vous venez de vous faire virer, donc si vous ne savez pas quoi faire, venez à cette adresse-là, je vais vous proposer un travail. Et ce qui va se passer, c'est que pour certaines raisons, Dome va re-rencontrer le chemin de Kata et il va se rendre compte que Kata n'est pas un simple homme comme ça, lambda, il n'est même pas un être humain en fait, il serait une sorte d'immortel propriétaire d'un musée qui abriterait des objets hantés ou même carrément possédés. Et à partir de là, Dome va devoir travailler pour Kata dans ce musée-là. Et je vais pas vous en dire plus, il va y avoir des bails de vengeance, de monstres, de démons, de quoi d'autre, de réincarnation. Et en fait, clairement, quand je vous dis ça, un homme qui va se faire justement scout, qui va se faire recruter pour aller travailler dans un musée hanté avec une personne un peu étrange, qui n'est pas tout à fait humaine, ou en tout cas qui a pas vraiment l'air humaine, tu peux pas t'empêcher de faire des rapprochements avec un autre drama qui s'appelle Hotel del Luna quand même. Ah oui, ouais. Bah ouais, dans Hotel del Luna, c'est un peu le plot, hein. C'est un peu C'est ce qui se vrai, passe, hein. c'est Bah oui, vrai, c'est Chang vrai. Manuel, elle va L'avocat. recruter le gars, et le gars, il va essayer de tout faire pour pas y aller, elle va le ramener, il va travailler pour elle, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu le cousin d'Hotel del Luna, si vous voulez, même si c'est quand même assez différent. C'est principalement surnaturel, avec plein d'objets hantés dans ce musée-là, et on va suivre notre relation principale entre Kata et Dome. Je le précise ici pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'ils sont venus sur cet épisode-là juste pour savoir ça. Alors, c'est pas un BL au sens thaïlandais BL, mais c'est clairement un BL, mais très léger. On va dire que le BL n'est pas prédominant. On le sent bien quand même. On va dire c'est une romance bien poussée même, donc voilà. Moi, en tout cas, on ressent les vibes. Ça, c'est clair, c'est net. Si on dit bromance, c'est bromance dans le sens chinois. Oui, Parce que si on dit bromance dans le sens, par exemple, tu vois, coréen, non, il y a plus que ça. En fait, on sait que c'est une relation ouais, romantique entre les deux, mais c'est pas poussé, dit ouvertement, oui, voilà, voilà, tu vois. je suis d'accord, je suis d'accord. Si vous voulez, c'est un drama surnaturel avec de la romance. C'est pas une romance avec du surnaturel. Oui, voilà, on va dire ça. Donc oui, c'est une romance, mais vous n'aurez pas, la romance ne sera pas prédominante, quoique vers la deuxième partie, ça commence un peu plus à prendre du poids, mais n'attendez pas non plus comme vous voyez dans les biels thaïlandais. Voilà, n'attendez pas à ce genre de biels là. Non, non, voilà, il faut pas s'attendre à des scènes explicites Ouais, ou non. même Peut-être des dans la saison 2. kisses, non. Voilà, peut-être la On peut saison 2, rêver. mais la saison 1, oubliée, quoi, c'est clair. Et j'ai oublié de dire, mais je voulais quand même le donner. Alors, là, d'après ce que je vois, en fait, entre le directeur et le scénariste, c'est pas les mêmes personnes. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était la même personne. Ouais. Alors bon, si Bad Bass passe par là, je sais pas comment elle va réagir, mais un des scénaristes de Midnight Museum, c'est le même qui a fait Never Let Me Go. Oh là là, sérieux? Comment c'est possible ça? Oui, c'est un grand écart, ça n'a rien à voir, comme quoi, 5 scénaristes. ah ouais, c'est beaucoup! En Chine, c'est courant, mais sinon, c'est pas bon. Parce que le problème, c'est plus il y a de scénaristes qui travaillent sur un projet, plus il y a de chances pour qu'il y ait des problèmes de plot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le drama, il y a des petits trous à droite à gauche. Mmh. Et très souvent, ça c'est expliqué par le fait qu'il y ait plusieurs scénaristes. D'accord. Et le réalisateur, si jamais, c'est Nom Ataporn Timakorn. Désolée, je prends mon mal, je ne parle pas de taille. Mmh. Ah, j'avais même pas vu, j'avais même pas trouvé ces autres séries, donc il en avait fait d'autres alors, Ouais, mais pas visiblement. réellement connues, en tout Mm. cas, qui n'ont pas marqué. Mmh. Moi, je pensais aussi que c'était la même personne qui avait tout fait, mais visiblement pas, parce que c'est vrai que quand tu commences ce drama, c'est marqué fait par, et c'est donne le monsieur que je vous ai donné avant, donc. Parce que s'il y a eu 5 personnes, ça veut dire que soit il y a eu des désaccords ou, on a dû retravailler le scénario, ça fait beaucoup quoi, même pas Mm. 2 mais 5. C'est ça. Donc je sais pas trop exactement. C'est un peu étrange, mais ça arrive. Hein, je sais qu'aussi dans Girl from Nowhere, il y avait eu plusieurs scènes. Quoique non, c'était plusieurs réalisateurs, c'était pas plusieurs scénaristes. Mais bon, ça arrive de temps en temps. On en reparlera après d'ailleurs des petits défauts. Mais là, je pense qu'on peut directement commencer par qu'est-ce que tu as pensé du drama sans spoilers, points positifs et points négatifs. On peut peut-être commencer par les points positifs. Moi, j'ai bien aimé Midnight Museum. C'est pas le genre de série que je regarderai tout le temps, ça c'est sûr, parce que je suis pas fan des séries ou des films avec des zombies Mhm, ou des films d'horreur. Mais mhm. celui-ci, ça va. Ce qui était sympa aussi, c'était de voir une série qui change des séries habituelles de GMM TV. Là, on n'était pas sur une série en milieu scolaire ou une comédie avec des bruitages. Mhm. Et je crois que sur le registre du fantastique, ils en ont fait très peu. J'ai pas souvenir d'autres séries de ce genre ces derniers The mois. Given, non? Donc ça,
The Gift, The Given, ou je sais Given, pas quoi. The Gift, Un truc avec je sais des pas. pouvoirs, je crois qu'il y avait Nanon à l'intérieur. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Mais en fait, c'est un genre qui, si tu regardes même en Asie en règle générale, c'est un genre qui est très très peu pris. Mhm. Tout simplement parce que, bah, tu sais, niveau CGI et tout, ça demande quand même pas mal de budget pour pas que ce soit cringe, tu vois. Donc, c'est un genre qui est assez délaissé en Asie, j'ai l'impression. Voilà, on a Hotel del Luna, on a eu Endless Love in a Goddess Land, on a Goblin, on a Tale of the Nightingale Fox, qui sont un peu dans les mêmes genres, on va dire, Ouais. surnaturel et tout. Mais c'est pas, ouais, hyper prédominant, en fait. Non, et puis on voit que quand même, au niveau des effets spéciaux, il y a le budget quand même. C'est pas, ça fait pas cheap. C'est bien, Oui, on on est est d'accord. d'accord. C'est bien, voilà. J'avais entendu, il y en a qui m'avaient dit, ouais, bah non, c'était pas ouf et tout. Bah, moi, j'étais en mode, bah écoutez, pour une fois que moi, je Ah me bah plains oui. pas, si moi, je me plains pas, c'est que ça va, tu vois. Mais après, je vous ai dit, moi, je vais être un peu subjective vu que j'ai beaucoup, beaucoup et beaucoup aimé le drama. Donc voilà, après, je vais essayer quand même de donner des points négatifs parce qu'il y en a, mais moi, en tout cas, le côté CGI ne m'a pas du tout dérangé. Je me suis pas dit, oh non, c'est mal fait. Ah non, mais pas à ce point-là. Ça va. Honnêtement, pour moi, ça va. Et ce que j'ai trouvé sympa, comme tu l'as dit précédemment, c'est de voir les acteurs de GMM TV de jouer dans des personnages différents, décalés Hmm, de leur rôle habituel. Ceux qui m'ont le plus étonné d'ailleurs, c'est Bright. ok. Je suis pas fan de son jeu d'acteur, mais là, je trouve qu'il était convaincant. Il a bien joué l'amoureux transi drogué. Nanon, Le résultat, l'amoureux transi drogué. voilà. Nanon aussi, je trouve Hmm, que il a bien joué. J'ai bien aimé son personnage. Et puis, comme je le disais, j'ai aimé revoir le cast de la série PSI2. Et il y en a oui. tellement, voilà. Donc, si vous aimez les acteurs de GMM TV, là, vous êtes servis. Il y en a énormément. Ce que j'ai le moins apprécié, moi, c'est la première partie. J'ai trouvé que les épisodes, ils étaient longs. Ah ouais? D'ailleurs, ouais, pour moi, je trouvais que c'était lent et je me demandais si on allait avoir l'histoire de chaque artefact, chaque objet maudit. Heureusement que non. Et ce qui m'a donné envie de continuer, bien évidemment, c'était d'en savoir plus sur Kata et de connaître le lien entre Kata et Dom. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, moi, j'ai plus aimé la seconde partie, où là, on avait les révélations qui s'enchaînaient après chaque épisode. Je trouve que c'était plus rythmé, enfin, j'ai plus apprécié cette seconde partie, ouais. Bah tu vois, c'est drôle parce que je suis allée voir un peu les commentaires, les reviews un petit peu de ce qu'avaient pensé les gens de Midnight Museum. Et beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient préféré la première partie et moins aimé la deuxième partie, tu vois. Moi j'ai tout aimé, personnellement. Ah, d'accord. Mais il y en a qui préfèrent la première partie. Oui, j'ai vu que certains ont apprécié la première partie. Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu lent. J'avais l'impression, en fait, c'était des histoires d'à côté un peu inutiles, tu vois, pas très intéressant. Bon, Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Ce qui m'a un peu dérangé, je dois avouer, c'est les side stories oui. de Bright et Nanon qui m'ont. Mais on en discutera après parce que j'ai des nuances à faire avec. Mais c'est vrai que ouais, c'était ouais. Si je vois un peu ton point de vue, je comprends effectivement. J'avoue que la partie du mannequin, la partie du papillon, elle m'a pas forcément beaucoup intéressée non plus. Mais j'ai adoré le drama. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé moi déjà, point positif. Alors déjà visuellement, c'est hyper propre. Vraiment au niveau de la mise en scène, de la réalisation, je trouve, en fait, ce que j'aime beaucoup avec le réalisateur, c'est que il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai aimé le drama. Premièrement, il y a la musique. Alors ça, on n'en parle pas assez, mais il y a des super belles instrus. Et ça, et en fait, c'est le combo réalisation, mise en scène plus musique qui fait que pour moi, c'est magnifique. La manière aussi dont il arrive à capter les regards Ah, de ça. Kata. Les scènes émouvantes et tout, je trouve que c'est vraiment très très bien filmé. J'aime bien les parties pris qu'ils ont pris, par exemple la partie où tout est en rouge. Il y a plein de trucs assez intéressants, je trouve, et je trouve que c'est vraiment bien filmé. En fait, ça fait très cinématique, ça fait vraiment, je vais le dire, ça fait pas la corne, Hmm. pur et dur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un soin. Il y a un soin qui a été apporté au langage de caméra. C'est pas, voilà, on fait des cuts comme ça. Voilà, non, non, vraiment, il y a des beaux messages. J'aime bien la manière dont ça a été filmé. Donc voilà, déjà, vraiment, ça fait grave plaisir. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien le type surnaturel, mais il y en a très très peu. Et comme on l'a dit, franchement, c'est pas du tout cringe. C'était pas du tout gênant. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça allait au niveau du CGI et tout. C'était, franchement, ça se regarde. J'étais pas du tout gênée en regardant le CGI. En tout cas, pas dans mes souvenirs, mais j'étais tellement à fond sur le drama que si c'est le cas, bah, j'ai oublié. Le pairing. Eh ben écoutez, j'ai déjà lancé la guerre déjà sur les réseaux sociaux, mais j'assume totalement ce que je vais dire. Moi, je préfère ce pairing-là que le pairing off-gun. Attention! Vous pouvez pas mentir, ils sont magnifiques ensemble.
Moi, franchement, je suis pas une fan du pairing Moi non of plus. Gun. Je trouve que quelquefois, ils ont une alchimie. Je trouve, voilà, dans Not Me, il y a rien à dire. Ils ont vraiment une belle alchimie ensemble. Mais dans d'autres séries, pas forcément. Honnêtement, ce pairing Thor Gun, au début, j'ai pas trouvé qu'il y avait une alchimie de ouf. Je sens une connexion, un Oui. lien, honnêtement. Et en fait, je trouve que ça s'est fait au fur et à mesure que on l'a ressenti beaucoup plus dans la deuxième partie, mais dans la première partie, en fait, j'avais plus l'impression, tu vois, c'était en mode frère, en mode, Mm. j'avais pas cette sensation où qu'il y avait une alchimie de ouf, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment vers les derniers épisodes. Et là, je me suis dit, ok, là, ça commence. Et on va voir peut-être s'il y a une saison 2, ça va peut-être exploser. Ce sera plus visible pour moi, mais pas au début en tout cas. En fait, ce que j'aime bien, ce que tu trouves pas avec Off-Gun, c'est que pour Torgun, il y a une sorte de différence Ah d'âge. oui, bah ça, Je sais pas, c'est clair. il y a un truc. Pour moi, ça a plus. Après, moi, j'aime beaucoup Thor, donc pour ça aussi, je suis biaisée. Ouais, ouais. Et puis je pense avec la différence de la taille et tout, c'est très accentué. Et le côté un peu juvénile de Gun, donc ça fait, voilà, la différence d'âge, on la ressent beaucoup plus là. D'ailleurs, si vous voulez, je mettrai un sondage en dessous de cet épisode-là. Si vous m'écoutez sur Spotify, Ah, je mettrai le sondage et je laisserai le peuple décider. mais bon, tu sais, on dit que Gun bon, est compatible en fait avec tout le monde. Il a une façon de jouer, il s'adapte à tout le monde. Non, mais là, c'est son meilleur pairing. Ah, son meilleur pairing. Ah ouais. Je n'ai pas vu énormément de lui, mais franchement, non, ce pairing-là, il est trop Thor, quoi. Enfin bon, bref, je vais pas en dire plus. Moi, je pense que c'est surtout parce que j'aime beaucoup Thor. C'est surtout pour Je ça, je pense que pense. parce que tu aimes beaucoup Thor, si tu n'es pas objectif, c'est pour ça. J'ai prévenu, hein. J'ai mis le disclaimer, hein. Je vous ai dit, je ne serai pas totalement objective ici aujourd'hui, en ce jour-là, hein. Voilà, je l'avais dit, hein. Donc voilà, gros coup de cœur pour Kata, bien évidemment. Voilà. Et c'est vrai que là, j'ai re-regardé le drama doucement et c'est vrai que putain, mais je sais pas pourquoi cet acteur, je l'aime beaucoup. Il a mon soft spot. Dès que je le vois, je trouve qu'il joue plutôt bien et c'est un plutôt bon acteur quand même. Et ouais, je pense que c'est un de mes acteurs taille préférés dans mon top 3. En tout cas, moi j'ai eu du mal avec son jeu d'acteur au début. Et je trouve que avec la deuxième partie, on a vu vraiment son jeu, son talent, avec toute la gamme d'émotions qu'il nous a donné. Il y a vraiment des scènes où vraiment intenses Ouais, ouais. par rapport à son passé. Et c'est là que j'ai vu, ah ouais, franchement, il joue bien. Et ça m'a donné d'ailleurs envie de regarder un peu sa filmographie, de regarder ce qu'il a fait avant. Mais au début, j'avais un peu du mal. Mhm. Bah ouais, moi, bon, après, moi, je suis faite à lui parce que j'avais déjà vu Roi là, donc voilà. Moi, comme t'as dit avant, la romance, moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors moi, je l'ai vu dès le début, la romance, même si après, on essaie de nous mettre le trouble. On va pas vous en dire plus, on va essayer de foutre le trouble par la suite, voilà. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a qui avaient reproché qu'il n'y avait pas assez de biel, et moi, je trouve au contraire que c'est assez bien dosé, en fait. J'aime bien le dosage qui a été fait, le ratio entre guillemets histoire et romance qui est vraiment à l'arrière-plan. Mm. Je trouve que c'est assez naturel, ça fait pas trop forcé, et je trouve au contraire que même en fait ça te donne encore plus envie de regarder le drama parce que tu veux savoir s'il va y avoir d'autres scènes, tu vois, c'est assez intéressant, c'est pour nous rendre un petit peu accro aussi, je pense aussi, de pas en donner trop pour que justement on veuille revenir à l'épisode suivant et on veuille en voir plus. On savoure chaque seconde où ils sont ensemble, je pense que c'est fait exprès aussi. Donc voilà, et pareil, c'est un drama un peu dans les mêmes vibes que Hotel del Luna, Goblin et ce genre de choses, donc moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le drama, c'est un de mes dramas thaïlandais préférés, je pense qu'il est facile dans mon top 5. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un drama qui était autre chose que du BL pur. J'avoue. Ah, tu dirais que c'est un de tes coups de cœur de cette année déjà? Il fait partie de tes coups de cœur Alors oui, mais même pas de cette année en fait, tout court. Ah oui, d'accord, ok. Hmm. Ouais, ah non, moi je rigole pas, Non, hein. non, je vois, je vois. Ah non, non, là je suis sérieuse, hein. Là, sur celui-là, je rigole pas, hein. Je l'ai trop, trop, trop aimé. Même s'il a des défauts, on est bien Oui, d'accord. il a des défauts. Bah, mes défauts. Bien sûr, il est pas parfait, on est bien d'accord au niveau de la production, ça aurait pu être encore mieux au niveau du CGI. Il y a des moments où c'est un petit peu en mode mais je trouve que c'est quand même acceptable. On aurait pu faire mieux comme on peut toujours faire mieux. Moi, je pense là où les problèmes vont se former par rapport au drama et son plus gros point faible, c'est le manque de réponse, l'incohérence et les trous dans le scénario. Je pense que c'est là vraiment ce qu'on peut lui reprocher le plus, à mon avis, c'est ça. Bah, est-ce que ça n'a pas été fait de façon délibérée justement pour que la saison 2 réponde à toutes ces questions? Je pense. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai lu pas mal de commentaires, je suis allée un petit peu quand même à la pêche, voir un petit peu ce qui s'était passé dans la tête des gens qui ont vu le drama, et beaucoup avaient reproché justement l'incohérence, le manque de cohésion, et puis beaucoup de trous. En tant que téléspectatrice, ça m'a pas dérangée en fait, contrairement à Hellbound.
Ici, ça m'avait pas spécialement dérangé parce qu'en fait, dans ma tête, en fait, c'était déjà dans la saison 2, il y aura les réponses. En fait, moi, j'étais déjà dans l'optique d'une saison 2, donc même si j'avais pas toutes les réponses maintenant, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Et d'ailleurs, aussi, il y aura une saison 2 parce que le réalisateur a dit que lui, il était chaud pour faire une saison 2 et qu'il attendait juste le feu vert de Ah, GMMTV. d'accord. Bah oui, bah de toute façon, vu la fin, c'est une évidence, mais je vois pas. Je pense que ça a eu du succès, non? Il y a aucune raison qu'il y ait pas la saison 2. Moi, j'ai vu les edits, les posts, les gens ont vraiment adhéré à la série, en fait. Je pense, et puis attends, ils ont réussi à faire une saison 2 pour Cutie Pie. À partir de là, non mais quand t'as fait une saison 2 de ce drama-là, je veux pas entendre après des excuses de gnu gnu gnu, on peut pas le faire. Non, 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 vous avez fait Je une suis saison 2 là d'accord. de Cutie Pie. Surtout que voilà, ben, Cutie Pie, on a fait la suite pour les fans, mais c'était pas nécessaire. Enfin, ce que j'ai compris, c'était pas obligatoire. Le manque de réponses, trous et autres, bah là du coup ce serait un vrai défaut s'ils font pas de saison 2, ça serait très problématique à mon sens pour la cohésion de l'histoire complète. Là je suis indulgente parce que je pars du principe qu'il y aura la suite après. Alors du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommanderais le drama? Bah, moi, je le recommanderais pour tous ceux qui aiment les séries thaïlandaises. Hmm. Déjà parce que c'est rare que j'aime MTV, comme on l'a dit précédemment. Des séries de genre, de séries avec le côté fantastique, surnaturel. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir autre chose que leur série habituelle, je le recommande. Et pour moi, vraiment, Midnight Museum, c'est une série à voir pour ceux aussi qui aiment se faire peur et qui apprécient les acteurs Gun et Tana. Thor, surtout pour ceux qui ont aimé Thor, allez-y parce que vous allez l'adorer dedans, Thor. Moi, l'ayant beaucoup aimé dans Roi Jaisila, là, vous allez l'adorer. Bah, moi aussi, je le recommanderais en fait pour vous donner un curseur un peu. Franchement, pour moi, Midnight Museum, c'est le cousin d'Hôtel de Luna. Ça donne un petit peu les vibes aussi de Goblin, un petit peu aussi de Rainless Love in the Goddess Land dans la deuxième partie, avec tout ce qui est divinité, Dieu, pourquoi on existe, ce genre de choses, plein de questionnements qui sont posés aussi dans le drama. C'est un peu un mélange des trois, même si ça ressemble énormément quand même à Hotel des Luna. Si vous aimez bien les romances mais légères, si vous voulez pas une romance prédominante, mais que vous voulez une romance avec justement du mystère, une enquête ou ce genre de choses, je pense que là vous serez satisfait. Et oui, en règle générale, moi je vous recommande parce que c'est un drama thaï de très bonne qualité. Hors BL, si on enlève la catégorie BL qui est quand même très prédominante en Thaïlande, Mm. bah les autres dramas hors BL, c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à regarder autre chose parce que j'arrive jamais. Bah c'est soit des lacornes, et moi c'est vrai que j'arrive plus trop à regarder les lacornes au sens vraiment de lacorne. J'ai un peu du mal maintenant. Et pour les autres dramas un peu plus génériques, un peu plus mainstream, bah, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses assez intéressantes. Surtout que très souvent, les acteurs qui sont à l'intérieur, c'est des acteurs populaires, mais c'est pas des acteurs que j'apprécie spécialement. Et là, j'ai enfin pu trouver quelque chose vraiment qui m'intéresse. Donc voilà, vous allez voir avec ma note, mais oui, je vous le recommande, allez-y, vraiment, c'est un très 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 bon drama, vraiment. Alors du coup, si tu devais donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Moi, ma note sur 20, elle est de 16. Ok. 16 parce que c'est une série à voir, que c'est une bonne série et que j'ai passé un bon moment à la regarder. Par contre, parce que j'ai trouvé la première partie, j'ai moins aimé cette première partie, d'où ma note. Voilà, par rapport aux longueurs et du fait que l'intrigue se met lentement à se mettre en place. Mais c'est franchement, comme tu l'as dit précédemment, c'est vraiment un drama que je recommande pour son originalité et qui sort du lot de toutes les productions actuelles, hein. Ouais, non mais là, GMMTV, il se surpasse. Ouais, Mais je trouve quand même que ces derniers temps, là, ils se surpassent. Parce que déjà, on a vu Moonlight Chicken qui était oui, franchement pas trop tu mal. m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça. Je sais pas ce qui Ouais, se passe avec GMMTV, mais ils ont été touchés par la grâce. Ils se réveillent enfin. Ils font des choses différentes. Ils essayent un petit peu d'innover, tu vois. Pas toujours rester sur les bails de on est au lycée, je te vole ta trousse, alors je vais te détester pendant 4 épisodes, ou ce genre de choses, tu vois. Ça fait plaisir. ouais. Bah alors du coup, moi, si je devais donner une note à Midnight Museum, je pense que je lui mettrais un bon 17,5 qui tire vers un 18. Voilà, vous avez une petite Voilà. idée de ce que j'ai pensé de Moonlight Chicken. Pardon, de Moonlight Chicken. De Midnight Museum, ça me perturbe Moonlight Chicken. Non, de Midnight Museum, vous avez une petite idée au moins de ce que je pense maintenant. C'est vraiment pour moi un coup de cœur. Voilà, c'est ma pépite, mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tort à l'intérieur et je ne peux pas être objective. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la version avec spoilers? Non, pour moi, ce sera tout. Si vous voulez du coup pas être spoilé, je vous invite à arrêter ici l'épisode et à aller voir le drama. Et puis une fois que vous l'aurez vu, bah n'hésitez pas à revenir, on va discuter des personnages, des scènes, de notre avis avec spoilers, de nos théories sur une possible saison 2 et un mini point sur les musiques. Voilà. Alors du coup on peut directement commencer par les personnages. Tati Queen, dis-moi tout, quel est ton ou quels sont tes personnages préférés? En fait, moi, tous les personnages, je les ai tous aimés plus ou moins. En fait, il y a certains, dès le début, je les ai appréciés. Et pour d'autres, bah, c'est plus dans la deuxième partie.
Je les ai appréciés. Ok. Par exemple, Kata. Donc lui, Kata, au début, je n'ai pas du tout accroché à son personnage. Enfin, pas plus que ça. Je trouve qu'il avait ce côté Ah ouais? antipathique, arrogant. Voilà. Overbearing. Qu'on retrouve dans Roi Scylla d'ailleurs. Ah oui? Ouais, mais puissance 1000 dans Roi Scylla. Voilà. Parce que tu vois, dans le premier épisode, il voit que Dom, il a besoin d'aide avec son patron lorsqu'ils se font cambrioler. Et le mec, il part. Ouais, Tranquille. le gars, il prend son café, il déguste le café, et après il se barre. Et voilà, il laisse sa carte, c'est tout. Et il part, normal. Ou par exemple aussi, à chaque fois, il appelle la détective la petite. Ou je sais pas, il lui donne d'autres Shorty, ouais. voilà, d'autres surnoms au lieu de Bam. Et bon, après, on comprend par la suite que c'est dû à son passé qu'il agit par égoïsme en ne se souciant de personne. D'ailleurs, dans l'épisode 7, il se rend compte que son attitude a failli tuer ses amis avec le fait de répéter les mêmes erreurs du passé, en fait. Ça lui fait une sorte de warning. Dom, j'ai bien aimé aussi son personnage. C'est vraiment le personnage qui a un cœur pur, qui est toujours là pour aider son prochain. June aussi, son côté bonne copine, toujours présente pour les autres. Et Fob, l'assistant de Kata. Je trouve qu'il avait un lien avec lui assez spécial, particulier, toujours là pour l'aider. J'ai bien aimé aussi leur relation à tous les deux. Mhm. Et Bam aussi, son côté franc-parler, badass, toujours aller devant le danger, elle a peur de rien. Et puis à chaque fois se lancer aussi des pics avec Kata, j'aimais bien leurs petits échanges ensemble. J'avais l'impression qu'en fait, avec tous ces personnages, on avait un peu un côté, tu vois, Scooby-Doo gang. Une équipe qui est réunie pour enquêter, déchiffrer tous les mystères. Ça, j'ai bien aimé cette cohésion qu'ils avaient ensemble. Ceux que j'ai le moins aimé, les personnages, il y a Shan, le sorcier. Il veut aider les gens, mais quitte à... Même s'il faut faire du mal, pour lui, la fin justifie les moyens. Donc, s'il doit tuer pour protéger son peuple et tout, il avait ce côté gris, tu vois, le côté bon et le côté aussi mauvais. Voilà, lui, c'est un des personnages que j'ai le moins aimé, avec aussi... Alors, lui, c'est un personnage que j'ai adoré détester, Boone. On se rend pas compte de l'importance qu'il va avoir tout au long de la série, en fait. La première fois qu'il apparaît à l'écran, c'est dans l'épisode 7, quand Shan le sauve et qu'il devient son disciple. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui qu'il s'éloigne de Kata. Et en fait, voilà, on se rend pas compte de l'importance qu'il allait prendre. Et moi, je pensais qu'en fait, il était mort. C'est pour ça que je l'ai même pas calculé après, j'y pensais même plus. Je pensais qu'il était mort en même temps que Shan et tous les autres villageois. Et quand, dans l'épisode 9, on apprend que Antika est son arrière-petite-fille et qu'il était toujours vivant, j'étais devant mon écran en mode « Mais c'est pas possible! Oh my god, quoi !» Du coup, ça pose des questions sur... Bon, on en parlera après dans la saison 2, mais ça pose des questions de comment ça se fait que lui est immortel aussi, du coup, parce que lui n'a pas eu de malédiction de la part de Chan. Exactement. Voilà, là, c'est... Donc comment ça se fait? Comment ça se fait? Là aussi, c'est un point d'interrogation par rapport à son personnage. Antika aussi, c'est un personnage qui est détestable au départ, mais en fait, vers la fin, on a de la peine pour elle parce qu'on se rend compte que Boone lui a menti sur tout. Tout ce qu'elle pensait être vrai était faux et qu'en fait, il a modifié le livre saint qui a été écrit par le diable, apparemment. Voilà, ça, ce sont pour moi, de mon côté, les personnages, ceux que j'ai le plus aimés et ceux dont j'ai le moins aimé et adoré détester, Boone. Mais alors, du coup, si tu dois choisir un seul personnage préféré, c'est qui? Ah, là, je vais te faire plaisir. Non, t'es pas obligé, hein. Non, mais vraiment, c'est lui, en fait, c'est Kata. Ouais. Vraiment, ouais, honnêtement, parce que franchement, au début, il est, voilà, son côté arrogant, antipathique, il est, bon, voilà, et je le trouvais pas plus intéressant que ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que sa culpabilité, le poids qu'il portait en lui, a fait qu'il est devenu comme ça. Il craque, en fait. Dans l'épisode Le jeu du sorcier, l'épisode 7, tu le vois craquer, pleurer et dire pardon à tout le monde. Et après, comment il essaye de faire, de réparer ses erreurs, de faire les choses bien. J'ai aimé l'évolution de son personnage, en fait. Et j'ai aimé aussi le jeu d'acteur de Tana Pop
Dans la seconde partie, on voit toute cette gamme d'émotions, la tristesse, la colère, le doute. Vraiment, il a vraiment bien interprété son personnage. Mais tu vois, cette palette d'émotions-là, si tu fais attention, elle est là dès les premiers épisodes, en fait. Dès l'épisode 1, il y a déjà des mix de ces émotions que tu peux voir. Genre, par exemple, quand il l'attrape, là, on en parle après les scènes, mais quand il est sur le point de se faire tabasser par son pote, là, Gib. et il l'attrape dans la ruelle, il l'emmène, et genre, il dit, ouais, tu me reconnais pas et tout. Et lui, il est plein d'espoir, en fait. Il se dit, ouais, c'est Chan. Et il lui dit, oui, on s'est rencontrés dans le café. Et là, tu vois, genre, toute une partie de colère, une partie aussi de disappointment, de déception, d'agacement un peu aussi. Tu vois vraiment le mix d'émotions qui passe et si tu fais attention, dès les premiers épisodes, t'as déjà plein de micro-détails qui expliquent en fait, qui sont expliqués par la suite. C'est pour ça que moi je le re-regarde une deuxième fois parce que tu comprends mieux certaines choses. Alors, c'est ce que j'allais dire. Alors, ça veut dire qu'il faut être attentif parce que en fait, c'est pas aussi Ouais. prononcé, c'est peut-être subtil. Et Oui, très subtil. Voilà, très subtil. Et dans la deuxième partie, tu le ressens beaucoup plus en fait. Oui, ouais. Et je suis allée m'amuser un petit peu, j'aime bien faire ça, aller voir les personnalités MBTI de chacun des personnages. Kata est un INTJ pour ceux que ça intéresse, Jun INFJ et Dom INFP et Tripop c'est un ENTJ. Ok. Et du coup, bah, mon personnage préféré, bien évidemment, c'était Kata. Ça, je pense qu'il n'y a pas du tout de doute là-dessus. C'était vraiment le personnage que j'ai le plus aimé durant tout le drama. C'est mon personnage préféré. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de le regarder une deuxième fois parce qu'en fait, t'as plein de détails que tu vois pas forcément au début et que tu retrouves en fait des émotions mixtes. En fait, il a plein de mélanges d'émotions. Et en fait, quand tu regardes pour une deuxième fois, tu te dis ah donc c'est pour ça qu'il avait réagi de cette manière-là à ce moment-là. Et tu sais, et je crois que il a battu le nombre de fois. Parce qu'on dit souvent que l'acteur First, il pleure beaucoup dans ses séries. Et lui, je sais pas le nombre de fois il a pleuré dans la série Midnight Museum. Et je me là, je dis, mais c'est pas possible. Il pleure quand il pense à lui, il pleure quand il est en colère contre lui, il a toujours les larmes aux yeux. Et tu dis... Et Dame, il tombe toujours dans les pommes à chaque épisode. Quel couple. T'en as un qui est à moitié conscient et l'autre qui chiale tout le temps. Exactement. Et après, bon, c'est vrai que dans la seconde partie, tu comprends pourquoi maintenant il pleure autant par rapport à sa culpabilité. Mais c'est là que tu te dis, mais quel lien fraternel? Il n'y a pas de lien fraternel là. C'est plus que de l'amitié, c'est clair. Il disait, moi, en fait, Kata, tu sais, quand, surtout au début, quand Dom il tombe souvent dans les pommes et tout, et puis que Kata il s'inquiète pour lui, mais que dès que Dom se réveille, genre, il fait et puis il part, il fait comme s'il n'était pas en train de s'occuper de lui, tu vois. Ce petit côté un peu fier, et m'a fait beaucoup penser à Ban dans Island. Je sais pas si t'as vu le drama. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Bah c'est pareil, c'est le même mood. C'est exact. D'ailleurs, je vais me faire Island partie 2 demain, j'ai trop hâte. Ces temps-ci, je suis trop gâtée au niveau drama. Mais j'adore Ban, c'est mon personnage préféré dans Island aussi. C'est un peu les mêmes vibes en fait que entre guillemets Kata. Même si Ban, il est beaucoup plus poussé que Kata quand même. Kata, je trouve, il est plus sympa, il est plus approchable. Mais voilà, j'ai bien aimé son petit côté overbearing qui n'est pas non plus trop overbearing. C'est-à-dire que, bon, il a un petit caractère, on le sent, mais c'est pas non plus le caractère étouffant qu'on pouvait retrouver dans Hwaja ici là où vraiment là, c'était très étouffant. Je trouve que là, ça a joué assez bien. Moi, j'ai adoré leur couple. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si on a essayé de nous mettre le trouble en mode non, mais en fait, Chan, c'était mon frère. Et du coup, tu te dis non, mais finalement, leur Dôme, c'est qui par rapport à tout ça? Est-ce qu'il le considère comme son frère? En fait, tu sens dès le début qu'il le considère pas comme son frère. Genre, même la première scène, deuxième scène où ils se rencontrent, tu vois que voilà. Pour Dôme, bah moi ça va, j'ai pas de remarques particulières par rapport à lui, mais à part qu'il tombe tout le temps dans les pommes, et ça j'ai vu que ça avait beaucoup été reproché. Beaucoup de gens se plaignent qu'à chaque épisode il perd connaissance. Nanon, alors son épisode spécial où il est un mannequin, j'ai pas été spécialement fan, mais en fait moi je suis pas fan de Nanon. D'accord, t'aimes pas le pairing déjà? Non, je suis pas spécialement convaincue par le pairing. Donc moi j'ai regardé l'épisode, il joue pas mal, mais c'était sans plus. Par contre, moi j'ai beaucoup plus apprécié la prestation de Nanon à la fin, quand il devient The One, pour le coup, et qu'il dit qu'en fait il est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse et qu'il est la mort et tout machin. Ça j'ai beaucoup plus aimé parce que je trouve que c'est des rôles qu'il a pas l'habitude de faire. Les personnages torturés, je trouve que ça lui va bien. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Je trouve qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que t'as aimé quand même son jeu d'acteur. C'est-à-dire peut-être tu l'aimes pas dans tout type de personnage. Tu l'aimes quand il est en mode manipulateur. Je peux pas dire que je l'aime, mais je l'apprécie. Je passe, au lieu de passer à 0, je passe à 1, on va dire. Quand je le vois effectivement dans le rôle du méchant, je trouve que là il y a un intérêt, il y a quelque chose. Bright, pareil. Moi je suis pas fan de lui, je suis pas du tout fan de Together et tout. Donc moi Bright, j'ai un peu du mal avec lui. Et en fait,
J'avoue, ça lui va bien, le pareil, rôle torturé. Mais moi, j'avoue qu'il m'a un peu gêné dans cet épisode-là. J'ai pas du tout aimé son épisode, personnellement. Il me mettait mal à l'aise. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai apprécié. C'était dérangeant. C'était décalé de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, je l'ai pas aimé dans F4 Thaïlande. Ah si, moi, je l'ai bien aimé. Tu vois, étonnamment, c'est le seul rôle où je l'ai apprécié. Ouais, moi, je l'ai pas aimé. Bon, j'ai pas apprécié. Et je trouve que justement, quand tu le vois dans ce personnage et tu fais le parallèle, la comparaison de ce qu'il a joué auparavant, tu dis waouh, ça n'a rien à voir. Ça te change complètement du style de personnage qu'on a l'habitude de le faire jouer. Là, c'est pas en mode jeune premier, beau gosse ou tout ce que tu veux. Et je trouve que c'était étonnant. Et c'est ce que j'ai aimé aussi avec Nanon parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de le voir jouer en fait. C'est ça qui était intéressant. Pour ceux qui, quelquefois, peuvent se dire, mais est-ce qu'il sait vraiment jouer? Tu te poses des questions. Là, quand même, tu te dis, il y a de Ouais, l'interprétation, tu vois. ouais. Mais Nanon, je trouve en tout cas que dans sa partie sur la fin, la toute fin avec ses monologues et tout là, Mhm. je trouve qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à pousser derrière, je pense, pour lui. Qui sait, on le verra peut-être dans la saison 2, hein, peut-être, hein, lui aussi. Étant donné qu'il est censé être la mort et qu'il a voyagé d'un monde à l'autre, effectivement, il risque de revenir. On en parlera après dans les Mm. théories d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs. Moi, j'étais contente de revoir le gars de PS I Hate You que j'aime bien. Peach. T'avais pensé à moi. En tout cas, son personnage, c'est Peach, mais je ne sais pas comment il s'appelle dans... Lee Tanat, celui qui joue le fantôme dans l'épisode 1. Oui, c'est Tanat. C'est Tanat. T'as une bonne mémoire. Lui, vraiment, pareil, lui, c'est un petit soft spot, mais bon, non, en vrai, si je dois mettre mon classement des soft spots, t'as déjà Tana Pop. Alors, moi, juste, par contre, Boone, c'est vrai que, je vais être honnête, c'est un personnage que j'ai un peu skippé durant mon premier visionnage, c'est-à-dire que j'ai pas trop fait attention plus que ça à Mais lui. oui, c'est ça. Et j'étais pas spécialement intéressée par lui en fait, tout le long de, même jusqu'au dernier épisode. C'était, je sais pas, c'est un personnage que j'appréciais pas des masses, même si je pense qu'il a son importance. Et là, je vais re-regarder le drama et je Mm. pense que je ferai plus attention à lui. Mais c'était un peu en mode ouais, ok, next, il m'intéresse pas. C'était un peu ça. Et je pense qu'il faudrait que je passe un peu plus de temps sur lui parce qu'à mon avis, il y a des choses à voir. Bah, c'est sûr que son personnage, tu te rends compte qu'il a cette importance parce que, voilà, comment il est devenu immortel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait durant tous ces 114 ans ou 200 ans, je sais pas, à errer. Donc, il a œuvré pour le retour de Shan, ce qu'on comprend. Et d'en savoir plus. Bah, il a monté la secte. Oui, voilà, secte, Il est le là. fondateur de la secte, je suppose. C'est ça. L'éternité, je crois, elle s'appelle, je sais plus, quelque chose comme ça. Et Ouais, un truc avec la lune là. voilà, d'en savoir plus par rapport à sa psychologie, sa façon de penser. Et je pense, de toute façon, ça, c'est la saison 2 qu'on son personnage va être plus approfondi. Mais Mhm. c'est clair que, voilà, c'est le méchant, quoi. C'est vraiment le méchant Ouais, ouais. qui apparaissait pas de premier plan, auquel on s'attendait pas, et qu'à la fin, au final, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, à suivre, on va dire. Et du coup, alors, on peut directement enchaîner avec les scènes si ça te va. Oui, moi, mes scènes, toutes les scènes dont je vais parler, principalement, en fait, c'est les scènes de l'épisode 7, qui pour moi sont celles que j'ai trouvées fortes ou intéressantes. Et on voit vraiment le jeu d'acteur de Tana Pop. Alors, la scène de leur première rencontre, quand Shan saute du bateau pour sauver Kata de la noyade et qui ouvre les yeux, le regard, l'échange de regards qu'ils ont après, on va dire que, enfin voilà, je sais pas si on va dire c'est une sorte de coup de foudre, ou en tout cas on voit qu'il est assez intense. Voilà quoi, il y a quelque chose qui est passé entre eux. Moi, voilà, par rapport à cette scène. Il y a aussi la scène où Shan soigne sa jambe, la jambe de Kata, qui est malade. Et là, on le voit heureux de pouvoir marcher normalement, de sauter. C'est le début de leur lien fraternel qui se crée. Donc, je pense que là, vraiment, avec ces deux scènes, on peut dire que vraiment, on n'est pas sur de l'amitié, que c'est vraiment plus le commencement de leur histoire d'amour, en fait. Et aussi une scène que j'ai trouvée intéressante, c'est quand Shan veut sauver Boone de l'épidémie. Kata dit pour l'en empêcher, la noblesse utilise toujours ses excuses pour emprisonner ceux qu'elle considère comme des monstres. Donc là, on comprend qu'il voulait le protéger, il voulait pas qu'il se dévoile et qu'ils restent ensemble pour toujours, en fait. Mhm. Même si ça voulait dire laisser des gens mourir. Donc, est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait tort?
Vu l'époque, je pense que tout ce qui est magie, sorcellerie, les gens étaient tués, emprisonnés. On peut dire que Kata n'avait pas totalement tort en fait. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec Kata, c'est qu'il est pas parfait. Genre là, il est plutôt égoïste dans sa vie première, en fait, sa première vie. Il va faire plein de choix un peu qui sont questionnables. Et c'est ça qui le rend intéressant aussi, c'est qu'il a des flaws, en fait. Il a des failles. Et je trouve que c'est ce qui le rend davantage intéressant. Il n'est pas parfait, il n'est pas lisse, tu vois. Il a fait des erreurs, il est responsable de beaucoup de choses, dont la mort de la personne qu'il aime, directement. C'est pas dire il l'a pas fait exprès, tu vois. Là, il est responsable directement, c'est dur de réfuter ça, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien aussi quelque part. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il l'aurait trahi s'il avait pu rester à ses côtés? Même si, pour le coup, voilà, il faisait le mal pour sauver son peuple, tuer des gens. Voilà, moi, j'ai plus l'impression que c'est par jalousie et le fait de se sentir inférieur à Boone et Shan qu'il l'a trahi, en fait. Mais on est d'accord, sinon, je pense qu'il aurait... Non, il l'aurait jamais trahi. Voilà. Moi, je pense qu'il l'a trahi parce qu'il le voulait à ses côtés. Voilà, il le voulait pour lui tout seul, en fait. Il voulait pas le partager, en fait. Donc, je pense. Aussi cette scène-là de leur séparation, quand il blesse Shan en lui disant qu'il est devenu un monstre depuis qu'il est avec Boone et les villageois, là tu vois la douleur des mots qui ont dû le transpercer au cœur quand il lui dit cette phrase-là. Il enlève le sort qu'il avait jeté pour guérir sa jambe et il redevient estropié. Donc, ouais, cette scène-là, je l'ai trouvée aussi intéressante. Et la scène où Kata se rend compte que les soldats vont pas expulser Shan, mais le brûler vif. Et là, tu vois toute la haine de Shan envers Kata et la douleur de Kata. Qui sait qu'il va perdre Shan pour toujours, en fait? Il aurait pas pu utiliser ses pouvoirs, Shan. Bah, il avait les mains ligotées, non? Non, mais plusieurs reprises, il utilisait jamais ses mains parce que, par exemple, quand il les avait virés du village, juste avec son regard, il avait réussi à les virer. Il avait pas besoin de ses mains. Donc c'est là où j'ai trouvé ça un peu étrange qu'il ait pas pu utiliser ses pouvoirs, en fait. Il aurait pu clairement les virer s'il était si puissant que ça. Ah oui. Donc je me dis, il en était capable. Ouais, je sais pas. Ou peut-être, donc ça veut dire par dépit ou par, je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, il se laisse faire en fait, c'est ça? Tu veux dire il aurait pu s'en sortir et Ouais, ou bien c'est un trou du script. Il fallait qu'il meure, et du coup, bah, ils lui ont trouvé une. Ça aurait été plus logique que, genre, il y ait une sorte d'artefact qui bloque ses pouvoirs et qui puisse plus, tu vois. Parce que là, il est censé être tout puissant, venir d'un autre univers. Ça me semble bizarre que d'un coup, il se fasse brûler aussi facilement, tu vois. Oui. Ouais, ou bien il s'est sacrifié pour son peuple. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Est-ce que c'était pas pour ça, en fait? C'était pour pas qu'il tue ses disciples. Ben pour moi, tu penses que les villageois, à ce moment-là, ont été sauvés? Parce que moi, par déduction, c'est qu'ils ont tué tout le monde, c'est ce que je pensais. Boone aussi Ouais, était bah, mort. tu vois. Et parce que le titre de l'épisode 7, c'est, je crois, le jeu du sorcier. Et la phrase, la question que lui pose The One, qui a tué le sorcier? Et Kata qui répond, moi, j'ai tué le sorcier, j'ai tué mon frère. C'est-à-dire, arrête de t'enfoncer la tête, affronte la réalité, ta culpabilité, et voilà. Ah, et là, tu le vois pleurer à chaudes larmes, vraiment. Et la malédiction que lui jette Shan, je te maudis à une éternité de souffrance. Je te maudis de rester ici et avoir toute la souffrance que tu m'as causée. Je te maudis à te noyer dans le péché que tu as toi-même créé, sans fin, jusqu'à que le soleil ne change en ténèbres, que la lune devienne sang et que les étoiles se décrochent du ciel et tombent sur la terre. Et là, je reviendrai détruire tout ce qui t'appartient. Ça, c'est de la malédiction. Ouais, là, le gars n'a pas déconné, hein. Non, il a pas déconné, non, pas du tout. Donc, voilà. Bah, en fait, dans cet épisode, on comprend tout, quoi. La rencontre, le lien, la malédiction de Kata par Shan. Franchement, épisode très fort. C'est mon épisode préféré. Hein. Ok. Bah alors, je vais peut-être évoquer, parce que moi j'en ai quelques-unes avant l'épisode 7. Bah, moi en fait, je suis restée plutôt en surface. J'ai pas d'épisode préféré, mais j'ai des épisodes que j'ai pas aimés, comme celui avec Bright par exemple, que j'ai pas spécialement apprécié. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est plutôt les scènes en fait d'échange entre les deux. Donc, quand justement il se fait poursuivre dans la ruelle et que la deuxième apparition du coup de Kata, c'est que justement il l'attrape là. Ce moment où il l'attrape dans ses bras pour le sauver. Je me suis dit, les gars, vous allez pas nous faire croire que là il y a un bail de frères. C'est pas possible, vous arrêtez vos bêtises. Faut arrêter là. Ça, j'ai beaucoup aimé la scène où tout est en rouge. Je trouve que c'est un parti pris assez intéressant et ça fait du bien de voir autre chose.
C'est quel épisode déjà? Épisode 1. Ah oui, oui. La mariée. Ouais, j'ai bien aimé le rapprochement à l'épisode 2 quand justement il essaie de récupérer tous les artefacts et qu'à un moment il se fait attraper et genre il dit c'est moi et tout et en fait il dit ouais mais moi j'essaie de prendre mes responsabilités puis il lui fait non mais arrête en fait je sais très bien c'est de ma faute et il s'excuse. Oui. J'ai beaucoup aimé déjà les premiers rapprochements qui se passent ici justement où il prend sa main, où il s'excuse, où il le défend et toutes ces choses là quand aussi Katai meurt et que t'as du coup Dom qui commence à pleurer alors que techniquement il devrait pas tant pleurer que ça vu qu'ils se connaissent pas non plus assez pour qu'il commence à chialer comme il a chialé tu vois. Toutes ces choses là j'ai beaucoup aimé les rapprochements qui se font justement au fur et à mesure. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'épisode 4 et c'est pas la première fois il arrête pas de lui dire ouais faut que tu prennes tes responsabilités et en fait moi je me demande maintenant tu vois le subtexte quand il dit prends tes responsabilités ça veut dire prends tes responsabilités avec moi ou prends tes responsabilités des actions que t'as fait. Dans le sens, il faut que tu prennes tes responsabilités. On est ensemble, voilà, tu vois. Ça, c'est Dom qui lui dit ça. C'est Kata qui dit tout le temps à Dom de prendre ses responsabilités. Ah oui, c'est vrai, par rapport... Enfin, nous, de premier abord, on croit que c'est par rapport aux artefacts qui ont été volés. Mais toi, ouais. Tu penses qu'il y a un subtexte Bah, à l'épisode 4, quand il va le rendre visite dans sa chambre, là, et qu'il voit sa chambre pour la première fois à Dom, et que, justement, il voit cette espèce d'ombre et tout, à un moment donné, il dit, ouais, prends tes affaires, tu viens avec moi. Il fait, comment ça, je viens avec toi et tout. Enfin, il fait, ouais, il faut que tu prennes tes responsabilités et tout. J'étais en mode, quel genre de... Tu veux dire que tu veux qu'il se... Parce que, en fait... il y a une signification un peu en Asie, enfin surtout en Corée, quand il dit ouais, prends tes responsabilités, surtout quand c'est en couple, ça peut vouloir dire aussi genre marie-toi avec moi. Ok. Tu vois, c'est pour ça que moi, quand je l'ai vu dire ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a un subtexte à l'intérieur? Est-ce que vraiment il essaie de nous dire quelque chose? Je l'ai pas analysé comme ça. Justement, tout l'épisode 4 où il lui dit qu'il faut qu'il reste à ses côtés, il faut qu'il déménage avec lui et tout. Mais en même temps, c'est illogique parce que l'épisode d'après ou celui encore d'après, il va lui demander de partir. Alors que là, il nous fait un long monologue comme quoi il faut que Dom vive avec lui à ses côtés pour qu'il puisse le protéger s'il y a un problème. Et puis dans 2 ou 3 épisodes, il va lui dire non, mais en fait, pars. Ça, j'ai trouvé que c'était très illogique. Bah, en fait, il était partagé en voulant l'avoir toujours à côté de lui pour pouvoir le sauver en cas de souci, en cas de problème. Et je pense qu'après, il s'est dit, ben non, en fait, je suis toujours en train de combattre des esprits maléfiques, des monstres. Donc non, en fait, il faut que je l'éloigne de moi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette contradiction. Ouais, ça m'a mais bon. pas, moi, étonnée plus que ça. Le gars, il a vu qu'il y avait l'impératrice qui était un peu trop chelou. Il se dit, bah tiens, je vais le lâcher Dom dans la nature en sachant qu'il pourrait y avoir des problèmes. Enfin, je sais pas, je trouve. Il a claqué des millions pour un putain de bracelet pour que finalement, à la fin, ce soit. Ouais, bon, voilà, tu vois. J'ai l'impression que c'était surtout pour servir le plot plus qu'autre chose. Et épisode 4, toujours quand il est dans sa chambre et qu'il regarde la photo et qu'il dit, mais. Qu'il voit justement Dom avec l'autre gars, il dit, mais. Vous étiez proches tous les deux? J'adore parce que vraiment là il y a le petit hint de jalousie en mode j'étais pas au courant. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et pareil épisode 4 quand il lui demande ouais est-ce que c'est moi qui est censé enlever justement ta malédiction, puis t'as une longue scène où il le regarde, il est très surpris de ce qu'il vient de lui demander et doucement il veut lui toucher la tête, il hésite plusieurs fois puis après il lui attrape les joues et puis il dit ouais pourquoi tu veux m'aider? Non ça m'a pas marqué ça. Et épisode 4 aussi, quand il rencontre son double. Enfin, tu sais, quand il touche la pierre pour la première fois. Et qu'il dit, ouais, nous avons une mission. Oui, oui. C'est dans le commissariat de police. Oui. J'ai bien aimé toutes les scènes, en fait, ou même quand il va rencontrer son double. Toutes les scènes un petit peu avec cette galaxie-là. J'ai bien aimé parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent ce parti-là, en fait. Ça détonne un petit peu avec le reste qui est juste surnaturel. Là, on part plus sur un truc du genre multiverse. Oui, multiverse, ouais. Un autre univers. Et je trouve ça assez intéressant, justement, qu'on ait choisi cette ambiance-là, on va dire. Qui m'a pas dérangé en soi. Pour l'épisode 4 ? Non. Pour tout. Tous les moments, justement, où on utilise ce procédé-là, ça m'a pas spécialement dérangé. Ah non, moi non plus. Avec le côté multivers, c'est ça les univers parallèles. Non, moi, au contraire, ça m'a pas dérangé, moi non plus. J'ai bien aimé. Voilà, moi, c'est à peu près tout pour les scènes. Après, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de re-regarder le drama. Bien évidemment, il y a plein de scènes que j'ai aimées, mais je les ai pas notées parce qu'en fait, j'étais tellement dans le drama que j'avais pas le temps de prendre des notes. J'ai oublié de prendre des notes, quand même, pour une grande partie du drama. Sauf une scène, mais j'en parlerai dans la fin, donc je vais pas la donner maintenant. D'accord. Bah moi en tout cas mes scènes préférées, en tout cas soit que j'ai trouvé mignonne ou je me suis dit ah ouais, enfin voilà, il y a quelque chose quoi. J'ai bien aimé la scène où Bam demande à Phoebe de lui prouver que c'est bien lui au téléphone et qu'il lui répond qu'ils doivent sortir ensemble devant tout le monde. Celle-là, je l'ai trouvée trop mignonne, tu vois.
J'ai trouvé sympa. Dans l'épisode 10, pour moi, en fait, cette scène, c'est une déclaration d'amour, quoi, en gros. En tout cas, ça y ressemble. Quand Dom dit à Kata qu'il restera à ses côtés, quel que soit son choix, sauver le monde ou rester tous les deux ensemble Oui, ok, heureux. ok. Tu vois, là, Quand ils viennent de rencontrer Dieu. Oui, voilà. Et qui doit Ouais, faire ok, le ok. choix, et Kata encore qui dit mais pourquoi toujours moi et tout, je dois faire un choix. En gros, je peux pas être égoïste et penser à moi, mais non, tu peux pas. Donc là, cette scène, je l'ai trouvée belle. La scène où Kata revient à la vie grâce à Antika qui se sacrifie, qui donne sa vie pour lui. J'ai bien aimé comment elle a été tournée avec la musique, et Shan après et Kata se retrouvent face à la fin. Voilà, cette scène, j'ai trouvé belle. La scène d'adieu entre Kata et Shan après l'avoir vaincu. Shan lui pardonne et lève la malédiction sur Kata et lui dit d'être heureux. J'ai bien aimé cette scène aussi. Hein. Bah, lève la malédiction, on va en parler parce que. Oui, bah en tout cas, il dit les mots il lui pardonne, tu vois. Hein. Voilà. Il lui dit ça. Ouais. En tout cas, pour cette partie-là. Donc ça, c'est mes scènes préférées du drama. Et j'ai eu trois scènes où j'étais en mode « Oh my God ». La mort de Bam. Ah là là, mais j'étais trop dégoûtée. En même temps, ça m'a pas étonnée vu que dans cette série, il y a aucune romance avec un happy ending. À part l'épisode 8, et encore, je sais même pas si on peut dire que c'est un happy ending avec Tom et la cabine téléphonique, là. Et Ouais. voilà, je sais pas si on peut même dire c'est un vrai happy ending. Le marché que fait Phoebe avec le diable pour ressusciter Bam, j'étais dit, mais non, c'est pas possible. J'étais devant mon écran en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Et en plus, elle revient amnésique, évidemment. Donc, ça veut dire que s'il y a Ouais. une saison 2, il faudra tout recommencer. Leur romance, évidemment, va pas commencer d'emblée. Ça m'a bien énervé. Et la scène, évidemment, cette scène aussi où je me rends compte que Bone est encore vivant. Tu te dis que là, les méchants, en fait, ils veulent pas mourir, quoi. Ils ont 1000 vies, tu dis que c'est pas possible. Et là, tu dis que pour la saison 2, pour Dom et Kata, ça va être chaud, quoi, avec lui. Donc, voilà, ça, c'est mes trois scènes. Mais en fait, tu sais pas qui est le diable réellement dans le drama. Bah, je sais pas, avec ses mains, à la fin, je sais pas. En fait, parce qu'avec Phoebe, c'est Phoebe ou Boone? Bah, c'est la question. Mais c'est ça la question. Théorie? On sait pas. Mais même, oui, mais le problème, c'est que le diable est censé exister depuis beaucoup plus longtemps. Ça peut pas être Boone. Il peut être le représentant, mais ça peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, en fait, la question, c'est qui fait le lien avec lui, en fait, réellement, directement. Je serais plus tentée, moi, en tout cas, je serais plus tentée de dire Boone que Phoebe. Mais je sais pas. Phoebe, c'est le meilleur ami de Kata, c'est ça? C'est ça. Qui est son assistant. Eh ben, c'est gros plot twist, du coup, si c'est lui le diable. Ce serait plus intéressant que ce soit Phoebe dans un sens, parce que ça ferait un plus gros. Mais en même temps, c'est pas logique, parce que s'il a fait un marché pour que. S'il était capable de la faire survivre, il aurait pas eu besoin de faire un marché pour sauver sa meuf. Ah oui, bah non, 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 ouais, effectivement. Donc ça colle Ça pas. colle pas, non. Non, non, non. Ça colle pas. Ça peut être que Mais Boone, alors. ouais. Mm. Alors, moi, mon avis global sur le drama et fin possible les théories. Alors, moi, mon avis global sur le drama, il est plutôt positif pour un genre fantastique. Je trouve que vraiment, GMMTV, il a assuré, a mis les moyens. Oui. Et je trouve que la série aussi est plus profonde qu'elle n'y paraît. Ce qui a dû en déconcerter certains, je pense, j'en suis sûre, surtout vers la fin. Moi aussi, ça m'a un peu étonnée que ça tourne un peu avec ce côté mystique. J'avais l'impression qu'en fait, cette série était une réflexion existentielle sur la vie, la foi, les choix que les humains sont amenés à faire, les péchés, bref, assez philosophique, quoi. Heureusement qu'ils nous ont pas laissé sur une fin en mode mais est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas. Oui. Voilà, ça au moins déjà, on ne sait pas si on va avoir vraiment la saison 2, même si si tu nous as dit que, en tout cas, le réalisateur le souhaite. Mais en tout cas, ça, on sait qu'ils sont déjà ensemble, donc ça, c'est cool. Et mais franchement, je pense qu'on aura une saison 2. Il y a tellement d'intrigues, de storylines qui n'ont pas été bouclées. De réponses qui n'ont pas été apportées, ce serait vraiment dommage qu'ils nous laissent la série telle qu'elle, en fait. Mhm. Par rapport à mes théories, moi je pense que que Dom et Kata ils vont réussir à revenir à leur époque, dans leur univers. Alors la question que je me suis posée, enfin je me suis dit peut-être grâce au personnage de Toom qui va les aider avec la cabine téléphonique, ou moi j'ai pensé à Antika. Je pense que, enfin je me suis dit peut-être que son personnage va être ramené à la vie grâce à son sacrifice qu'elle a fait pour Kata.
et que ce serait une récompense, et ou peut-être pour se faire pardonner de ses péchés et qu'elle sera du côté de Kata. Ça, je me suis dit, ça peut être une possibilité pour la saison 2. Ouais, alors il y a beaucoup de choses pour la saison 2. En vrai, il y a tellement de choses qui sont laissées en suspens Mm. que c'est vrai que ça, ouais. Voilà, moi j'ai pensé à ça. Après, par contre, Phoebe, avec son marché avec le diable, bah, je pense qu'il va basculer du côté obscur. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire progressivement ou on peut dire que, en fait, dès la fin de la saison 1, on peut dire d'ores et déjà qu'il est du côté obscur, quoi. Mais en tout cas, moi, je vois pas une fin heureuse pour lui et bam, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que il va mourir par rapport à son sacrifice qu'il a fait pour qu'elle revienne à la vie. Et je suis sûre que Boone, il va vouloir se venger de la mort de Shan. Donc, on va le revoir en tant que grand méchant de la saison 2. Moi, pour les musiques, j'ai rien noté de particulier. J'ai pas été plus touchée que ça par rapport à l'OST de la série. En fait, il est subtil, mais si tu fais attention, il est super beau. C'est beaucoup de piano. À part la scène où, voilà, quand on voit Kata revenir à la vie grâce à Antika, ouais, là j'ai trouvé que cette musique était, elle était belle, elle était bien, mais sinon j'ai pas un son en tout cas qui est pas particulier qui m'a marqué, ouais. Ok. Moi, j'ai juste un petit débrief sur 2-3 trucs et après, je vais parler des théories. Alors, ce que j'ai bien aimé dans le drama, c'est qu'il y a une partie historique qu'on n'a pas souvent dans les dramas thaïlandais. Alors, je ne sais pas à quel point c'est fidèle avec la réalité historique de la Thaïlande, mais en tout cas, j'ai bien aimé que ce soit pas tout le temps dans la Thaïlande Ah contemporaine. oui, ok, oui, moi j'ai bien aimé aussi le côté historique. Ça change un petit peu déjà. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est des petits détails, mais j'ai bien aimé l'utilisation des cartes de tarot. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, les cartes de tarot, la signification des cartes de tarot sont très bien choisies en fonction des personnages. En fait, par exemple, le meilleur ami de Kata, il a le chariot. Et en fait, le chariot, c'est censé représenter généralement, bon, il y a plein de meanings différents, mais c'est souvent en rapport avec tout ce qui est mouvement, avec aussi tout ce qui est commerce, marchand. Et autre chose, et je trouve que ça correspond très très bien au meilleur ami de Kata, Phobe. parce que lui, il me semble qu'il est l'héritier d'une grande entreprise, si je dis pas bêtise. Mais je crois que c'est pas son grand-père qu'on voit à un moment Oui, si, donné. Tu justement. sais, Et il est l'héritier. voilà, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on voit un jeune garçon qui ouvre la porte, et je pense que c'est lui en fait. Je me suis dit, c'était lui, d'où le lien. Ouais, il lui demande même à un moment donné s'il avait vu son grand-père quand il est mort, à un moment donné, ouais. Mm. Et ce que j'aime bien, c'est que les cartes correspondent assez bien. Donc, t'as le chariot pour Pop, t'as l'ermite, du coup, pour Kata, et je trouve que ça correspond assez bien à l'ermite. Et t'as, du coup, l'impératrice pour Antika. Donc, j'ai bien aimé ces petites utilisations-là, parce que je trouve en tout cas que c'était utilisé de manière assez intelligente. Ils ont pas foutu des cartes comme ça, comme tu veux, tu vois. Je trouve qu'ils ont réfléchi un petit peu au sens des cartes et ils les ont plutôt bien attribuées. Il y a un truc aussi que j'ai constaté, c'est que quand ils se battent là pour avoir le bracelet et qu'il attache le bracelet à Dom, moi, au début, je m'attendais que le bracelet, il aille sur son bras, tu vois. Et j'ai constaté qu'il lui a mis à la cheville. Oui. Alors, je suis allée voir un petit peu les meanings derrière. Alors, il y a plein de trucs différents. Il y a aussi dans la religion catholique, visiblement, il y a une histoire aussi de ça. Ils en parlent dans la Bible ou je sais pas quoi, j'ai vu ça. Mais il y a plusieurs meanings qui pourraient dire que suivant où tu mets le bracelet, ça pourrait dire que tu es en couple ou que tu n'es pas en couple, mais que tu cherches à être avec quelqu'un ou ce genre de choses. Ok, ok. Voilà. Donc, et il y aurait aussi des histoires de protection aussi. Mais ça pourrait peut-être avoir une signification par rapport au couple, du coup, aux deux. Ça pourrait nous donner une petite signification, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez étonnant qu'il décide de lui mettre à la cheville et pas au poignet. Ça aurait été plus simple peut-être de lui mettre au poignet. Mais il fallait que ce soit à la cheville parce qu'après, il y a l'autre qui voulait lui arracher la jambe et après, il fallait que le bracelet soit. Tu vois, c'est ça que je comprends. Ça, je comprends certains des reproches qui ont été faits sur le script, qui est un petit peu facile parfois. Ouais. J'ai trouvé peut-être que la fin était un peu messy. C'est vrai que la fin, le dernier épisode, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui font pas trop sens et j'avoue que le dernier épisode, c'est vraiment genre ils ont rushé, il fallait tout mettre, ça va vraiment dans tous les sens. Après, ça m'a pas dérangé parce que j'aime le drama, mais j'avoue que le dernier épisode était quand même très messy. Et t'as quand même des incohérences à la fin du drama. Au final, une fois que t'as fini le drama, tu ne sais pas qui est June. Même si on ne l'a expliqué à l'épisode 1, c'est quand même pas très clair de vraiment ce qu'elle est et qui elle est. Elle est pas censée être réelle, je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais tu vois, on sait pas trop en fait, on sait pas trop répondre à cette question-là. Alors que là, ils sont censés normalement nous l'avoir dit à l'épisode 1. Dome, on sait toujours pas qui c'est, et Boone, on sait pas qui c'est non plus. Et Kata, voilà, tu vois, mais surtout Dome en fait. Dome, finalement, au final, on sait que c'est pas Chan, Non. ou en tout cas, c'était une réincarnation de Chan, mais du coup, parce qu'il lui dit à un moment, ouais, tout ce que tu sais faire, je peux le faire, ou inversement, donc ils sont connectés. Il n'y a pas de réelle réponse sur qui est Dome à la fin non plus, donc en fait, t'as pas de réponse sur grand monde. Oui, parce que Dom,
Dom a pris possession du corps du frère de son collègue Jib. C'est ça, en fait. Mais c'est pas son frère. Non, enfin, mais le vrai Dom. Oui, oui, oui. Il a pris. En fait, il a pris son C'est existence. En ça. fait, il est arrivé, il est né entre guillemets à partir de ce moment-là. Voilà. Parce qu'à un moment donné, Jib lui dit, tu as changé, t'étais pas comme ça avant. Et je me dis, mais je Oui, oui, comprenais pas. Et en fait, c'est là que tu comprends parce que bah, ce n'est plus son frère réellement, mais Dom qui a pris possession du corps, ouais. c'est ça. Par rapport au sens de l'humanité, parce que du coup, on comprend qu'il y a des dieux, t'as un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui arrive, qui est la mort, du coup. Mm. Et alors, plusieurs choses. Alors, premièrement, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a 4. Normalement, il y a la famine, la guerre, je crois, il y a le truc de tout ce qui est épidémie, et en dernier, il y a la mort. Donc, je me dis ouais, dans un autre univers, on est 4. Mais je me dis, mais alors, du coup, c'est assez intéressant parce que là, on en a vu qu'un, en fait, des 4 cavaliers. Oui, Donc, je me dis, est-ce que dans la saison 2, on verra les autres? Première chose. c'est vrai. Mhm. Deuxième chose, par rapport à tout ce qui est cette histoire d'humanité, et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand Dom il rencontre Dewan, il lui dit ouais, tu dois te demander pourquoi on a le même visage. Il dit bah écoute, je sais pas trop, mais visiblement le créateur il adore ce moule-là et du coup il a tendance à le reproduire et en fait on a tous le même visage. Et maintenant je vais lier ça à autre chose. Quand Kata Dom il rencontre Dieu, à un moment Dieu lui dit que tout ce que Dieu lui-même est capable de faire, Kata peut le faire aussi. Et si tu regardes, il me semble que la voix de Dieu et la voix de Kata est assez similaire et en fait je pense que Dieu est Kata, en tout cas une des versions de Kata. Et qu'en fait, ça expliquerait pourquoi à chaque fois ils ont tous le même visage de Dom, parce que je pense que dans un monde originel, un peu comme Adam et Ève si tu veux, dans un monde originel, Dom et Kata étaient ensemble, ils n'ont pas pu être ensemble. Kata était le dieu, et du coup, comme il a perdu Dom, il recrée à chaque fois des personnes qui ressemblent à son amour originel, et du coup, c'est The One, c'est le truc de l'Apocalypse, ils ont tous le même visage. Parce qu'il lui dit bien, et ça m'a surprise, tout ce que tu peux faire, on partage le même pouvoir, donc ce que je peux faire, tu peux le faire. Et je trouve ça assez étonnant que Dieu puisse dire ça à quelqu'un de lambda, entre guillemets. Puis ça, plus le fait qu'ils ont tous le même visage et que c'est Dieu qui crée ce visage-là, c'est pas anodin, tu vois. Tu vois, à la fin, je me demande, parce qu'il dit qu'ils ont plus de Dieu, et je me demande si peut-être Kata va pas devenir le Dieu, du coup. Prendre la relève. Bah, The One, il lui pose la question. Enfin, il lui dit, accepte de devenir notre dieu. Non, il refuse. Tout à fait. Pour le moment, il veut pas, mais peut-être que, de base, peut-être qu'il était censé l'être. En fait, c'est pour ça que je dis que ça me faisait penser à Redness Love and a Good Decision. Pour ceux qui ont vu le drama, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est parce que ça fait énormément penser au même délire en fait. Et je me demande si effectivement il n'y aurait pas une histoire d'en fait plein de mondes se répètent et ils recréent plein de mondes différents pour essayer de faire en sorte que dans cette vie-là, les deux puissent être ensemble. Réunis. Après la question c'est pourquoi Chan a été envoyé sur cette terre-là. En fait, le truc c'est que comme tu sais ils ont des yeux noirs et tout, c'est un petit peu contre-intuitif de ce que tu attendrais des bons entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup tu te demandes mais en fait Chan est-ce qu'il était maléfique? Est-ce que c'était lui le diable du coup? Ah. Depuis le début? Bah, Tu vois il y a plein de questions. ouais. De toute façon, Kata est Dieu et Dom serait le diable. Enfin, ceux qui ont le visage, le moule de ce visage-là, ce serait le diable. Chan serait le diable. Je sais pas. mais Dom serait qui alors, si c'était le cas? Bah, Dom, en fait, moi je pense que, à mon avis, si on prend, parce qu'ils aiment bien la religion catholique, je pense que Kata serait le visage de Kata serait le visage de Dieu et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau monde, il y a à chaque fois l'équivalent de Dôme qui revient, donc son Ça, amour qui est ouais. potentiel et en fait à chaque fois il veut tout faire pour que son amour potentiel peut-être ne vire pas du côté obscur, donc en fait c'est toujours on suit la descente aux enfers et la création du diable parce que Ouais, c'est quand même ok. Dieu qui demande à Kata de tuer Chan. Donc si Dieu demande à Kata de tuer Chan, ça veut dire que Chan c'est le diable, vu que dès que Chan arrive, la fin du monde arrive. Et donc ça veut dire qu'il y a que Dom qui lui qui serait pur, qui serait pas le diable de toutes les versions, c'est ça, de toutes les versions. Pour le moment, qui n'aurait pas dévié, mais après on va me dire ouais mais The One, lui c'est un des 4 cavaliers de la mort. C'est la mort. Ouais, ce qu'il là a c'est la dit. question aussi. C'est la question, c'est peut-être à chaque fois essayer de faire en sorte que Chan ne vire pas d'un mauvais côté ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, The One a dit que c'était Dieu qui l'avait créé comme ça pour The One. Donc je ne sais pas. Non, mais peut-être que c'est son amour original. Moi, je pense qu'il y a une histoire un peu d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il y a eu les premiers où ils étaient tous les deux amoureux, il s'est passé quelque chose, et ils ont été séparés. L'un est devenu Dieu, et il fait tout et répète à chaque fois, recrée plein d'univers et essaie de le recréer lui et fait en sorte justement qu'ils puissent être ensemble à chaque fois dans une vie, et ça fonctionne pas forcément à chaque fois. Il y a une sorte de malédiction, je pense, mise sur eux. En tout cas, je sais plus c'est sur quel épisode, mais au début, justement, on évoque Adam et Ève. Tu sais, je sais plus si c'est l'épisode avec Nanon, le mannequin. Ah oui, oui, le Ouais. mannequin. Ouais, À un moment donné, c'est évoqué, ouais. Donc je sais pas, mais moi je pense que le dieu quand il leur parle, moi je pense que c'était
il avait le visage de Kata parce qu'il lui dit ouais tu peux faire, on a les mêmes pouvoirs, on partage les mêmes capacités. Et Chan dit la même chose à Dom. On Oui, partage ce que tu peux faire, ouais, je peux faire aussi. exactement. Donc il y a quelque chose d'alter ego, il y a un délire de toute façon comme ça. La question c'est dans la saison 2 effectivement, bon bah on aura Boone, on sait pas trop qui il est, je pense qu'effectivement il va vouloir refaire venir Chan, mais moi je pense que du coup Chan c'est censé être le démon. Mais du coup ça veut dire qu'il n'y avait pas de démon avant et qu'il serait arrivé de sa planète, on sait même pas pourquoi il est arrivé de son autre planète, pourquoi il est arrivé là, parce qu'en plus il était habillé de manière assez moderne, il avait une casquette sur la tête. Oui, exactement. Ça m'avait étonné aussi, hein, ouais. Je m'en rappelle, ouais. Couché avec une casquette, ouais. J'espère qu'ils vont vraiment bien travailler toute cette psychologie, l'histoire sur la saison 2, parce que c'est vrai que si c'est encore pour nous apporter encore plus de questions et pas de réponses, ou qu'il y ait des incohérences, ce serait dommage. Mhm. Et moi je pense qu'il y a moyen qu'on bah du coup bah bon bah voilà la mort du coup lui repart. Mais c'est bien d'ailleurs peut-être qu'ils aient pas tout le temps mis le visage de Gun à chaque fois parce que qu'ils aient plutôt mis Nanon parce que c'est vrai Oui, qu'au bout d'un moment si t'as trois visages similaires ça devient un peu compliqué. Moi je pense qu'on verra peut-être les autres Horseman of the Apocalypse et la question c'est est-ce que tous les cavaliers ont tous la même tête que Gun du coup ça veut dire parce qu'il dit il adore ce moule là il crie tout le temps ce je sais pas. ça veut dire que Gunn va pouvoir encore s'amuser un peu plus au niveau de ses personnages. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose autour de ça, et je pense que le seul qui pourrait vouer autant un culte à, lui, à ce personnage-là, c'est Kata. Il y a que lui, tu vois, qui en tant que créateur, je pense que ce serait la partie la plus logique. Donc je pense qu'il y aura les autres Mhm. cavaliers, à mon avis, qui arriveront. Parce que j'avais vu, visiblement, ça c'est toujours dans la Bible, hein, que la mort, c'est le dernier qui doit arriver. Donc c'est-à-dire que les trois autres étaient déjà censés être arrivés avant. Qui sont déjà là. Mm. Ouais, mais il a dit, lui, par contre, lui, il a dit qu'il il était venu seul, et que les autres étaient restés dans son univers. Donc c'est la mort qui voudrait tuer Dieu. C'est très bizarre parce que normalement c'est censé être Dieu qui envoie. Parce que l'Apocalypse c'est Dieu qui envoie ces quatre cavaliers-là, ces quatre tests pour les humains et pour justement qu'ils puissent se repentir avant de mourir. Et là c'est un des quatre cavaliers envoyés par Dieu qui veut tuer Dieu. Tu vois, c'est ça qui est assez bizarre. Mais moi, ce que j'ai compris, ce que dit The One, c'est qu'ils ont tué Dieu et qu'ils veulent que Kata maintenant devienne leur Dieu et qu'ils le remplacent. Tu l'as pas compris comme ça, toi, hein? Moi parce que c'est vrai qu'il a dit que leur Dieu était mort. Mais comment ils l'ont tué? Oui, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai compris comme ça. Et même à un moment donné, quand Dieu parle à Kata et Dom, il disait qu'il lui restait pas beaucoup de temps. Donc pour moi, il est mort. Mais Ouais, pourquoi? je sais pas. J'aimerais bien savoir comment ils ont tué leur Dieu du coup. Si c'est si facile que ça, tu vois. Mais ça ferait sens du coup, si c'est lui, si c'est bien Kata, le même visage à chaque fois, s'il a le même visage Dieu que Kata, ça expliquerait pourquoi, quelque part, D1, il veut prendre Kata et pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est une sorte de double à chaque fois, c'est leur descendant quelque part, Mhm. ouais, c'est leur double à chaque fois. Ils ont la même essence, mais c'est pas les mêmes personnes et justement ils essaient de trouver le bon parmi tous ceux qui se ressemblent, qui pourra. Mais ouais, il y a plein de trucs. Franchement, je sais pas du tout comment ils vont gérer ça. Et il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est la scène de fin avec Boone qui rentre dans le musée visiblement. Ok, bon. Et qui, lumière bleue, lui en train de boire un verre de whisky. Je suis désolée, mais cette scène, c'est clairement la dernière scène, les dernières secondes d'Hôtel des Luna. J'étais Vous allez sûre que pas t'allais me la dire faire. ça. C'est obligé. On est bien d'accord. Ceux qui ont vu Hôtel des Luna et qui ont vu Midnight Museum, ils se moquent de nous. Ils ferment le drama de la même manière. Non, mais sérieux. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire c'est moi qui prends la relève du musée? Mais ça semblerait bizarre vu qu'ils sont pas censés être potes. Cette scène, elle est après le générique? Ouais, il me semble. Ah, je l'ai pas vue. Parce que autant je me suis dit que tous les autres, je regardais jusqu'à la fin et tout, et c'est vrai qu'il faut regarder jusqu'à la fin. T'as des sortes d'indices. Et là, celui-là, je j'avais pas vu cette scène-là. Bah oui, bah c'est. Je sais plus si c'est juste après qu'il se retourne quand il est habillé en soldat ou c'est quand tu vois c'est Kata qui récupère Gun quand ils sont dans l'époque de guerre là. Et t'as Kata qui récupère Dom et il court main dans la main en train de s'enfuir au milieu des balles. T'as vu cette scène? Voilà, moi je l'ai vu cette scène, et j'ai vu Et bah quand c'est il juste est après. habillé en soldat, Boone, mais l'autre, j'ai pas vu. C'est juste après quand tu vois Boone avec. Bah, tu l'as pas vu du coup la scène où c'est tout bleu et tout. T'as pas vu Non, ça? non, Eh ben je alors il faut je que tu ailles la voir parce regarderai. que ça va te choquer, tu vas te dire ils se foutent de nous, ils ont repris Hôtel des Luna quoi. Ils ont pris le même procédé, les mêmes lumières et la même temporalité, le mettre à la toute fin du drama. Bon, il doit être fan, de la série, ça c'est un clin d'œil, c'est pas possible. Là, il y a trop de références, Tu vois dans Hôtel des Luna, ça veut dire bon bah ceux qui n'ont pas vu Hôtel des Luna, oups hein, mais ça veut dire que c'est lui qui reprend la relève après de l'hôtel. Mais là, Mmh. qu'est-ce qu'il fout dans le Mmh. musée? Le musée est tout vide, il fait nuit, c'est tout bleu. Ce serait chelou parce qu'on les voit courir, donc ça veut dire que Kata et Dome peut-être vont changer d'univers. Du coup, ils ont abandonné le musée, ils sont plus dans le musée, personne n'est dans le musée. Bah, normalement, il est parti le récupérer, le chercher, Kata.
Ouais, mais là c'est bon, ils courent main dans la main, ça devrait être bon, tu vois. Alors, à moins qu'ils vont se retrouver bloqués dans un autre univers, le vrai monde de Chan et de tout le monde, peut-être qu'ils vont voyager comme Everything Everywhere All At Once, ils vont nous faire des voyages temporels dans différents univers. Parce que avant que Dom retrouve Kata, il rencontre une autre version de Kata qui lui est sourd, Oui, tu vois. oui. Donc, non, mais bon. Donc, tu vois, tu vois, alors ça appuie bien ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a tout le temps des univers où ils sont tous les deux ensemble. Et il y a toujours une question, tu vois, de est-ce qu'ils pourront être ensemble ou pas. En fait, c'est un peu une sorte de réincarnation perpétuelle, mais sans l'aspect réincarnation dans un univers. Mais c'est chaque univers égale une réincarnation quelque part. Parce que même lui dit, le cycle de la réincarnation n'existe pas. Oui, Kata à dit un ça à moment un moment. donné, ouais. Donc peut-être qu'en fait, la réincarnation n'existe pas au sens réincarnation dans cet univers-là, mais qu'en fait, chaque univers est une nouvelle réincarnation. De toute façon, dans cette série, il y a tellement. Faut faire attention au texte, faut faire attention aux symboles. Je sais qu'on voit souvent le muguet. Je sais plus, Oui, j'étais trop voilà. choquée. Je crois que ça a une Pourquoi le signification de muguet? renaissance, de retour. Je suis pas sûre. Le papillon aussi avait un symbole. Franchement, c'est une série. Si vous aimez analyser, voilà, chercher les symboles, les significations avec cette série, vous allez être servi, quoi. Plein de questions, moi j'ai juste peur de savoir comment ils vont... Déjà, est-ce qu'on aura une saison 2? Et cette saison 2, comment ils vont la faire en espérant vraiment qu'ils la fassent bien, quoi. Qu'ils soient vraiment sûrs avant de commencer, tu vois. Qu'ils aient tout bien checké, qu'il n'y ait pas d'incohérence et tout, pas de plot holes, comme on dit en anglais, que ce soit vraiment bien carré, octogone, quoi. Bah, moi, j'espère qu'il n'y aura pas 5 scénaristes comme tu l'as dit au début, tu vois. Mm. Déjà, moi, j'aimerais, en fait, parce que moi, j'ai plus préféré la deuxième partie. Je sais pas qui s'est occupé de la deuxième partie. J'espère que cette personne sera sur la saison 2 et continuera à travailler toutes les intrigues, les storylines. Ce qui est énervant, c'est que d'habitude, tu te dis, bah, si c'est la série, il n'y a pas de saison 2, c'est pas grave, la saison 1 me convient telle quelle. Mais non, là, tu peux pas t'en satisfaire, tu peux pas te dire c'est bon, parce qu'il y a trop de questions qui restent en suspens. Et en fait, on serait dégoûté de rester comme ça. Ouais. Franchement, je serais déçue. Franchement, s'ils nous annoncent pas une saison 2, à la limite, quand c'est comme ça, t'as même pas envie de regarder la série, en fait. Tu te dis, Ouais. mais Parce que tu t'impliques émotionnellement dedans et tu sais que exactement. tu seras toujours sur ta faim, donc c'est une torture Voilà. qui n'est pas. Mais tu sais, moi j'aurais préféré finalement que ce soit issu d'une œuvre originale, parce que si ça avait été issu d'un livre, par exemple, bah, au moins on aurait pu se rebaser sur le livre après. Oui, Mais tout là, à même fait. pas en fait. C'est une œuvre, voilà, c'est l'œuvre originale, création originale. Mais c'est ça qui saoule. J'aurais préféré que ce soit tiré d'un livre. Tu vois, c'est un peu comme Moon Lovers. Tous les fans qui étaient fans de cette série Mais c'est et issu d'un avec une roman, hein, fin comme ça. je crois. Hein. Ah, oui. Donc, bon. Mais on reste sur sa fin et c'est vraiment Ouais, énervant, quoi. clairement. Donc, bah, espérons qu'il y ait une saison 2, mais visiblement, ils ont l'air assez chauds et je crois que ça avait quand même assez bien fonctionné. Et moi, je pense que franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Moi, je crois que ça a bien fonctionné. J'ai quand même vu pas mal d'édits et tout. J'ai même TV, ont même fait des TikTok sur les deux. Il n'y a pas de raison de pas continuer en sachant aussi que ça met en avant leurs acteurs. Tu vois, c'est un peu comme des vidéos promotionnelles de leurs acteurs de GMMTV. Voici ce Oui, qu'on a, tu vois. tout à Donc en fait. fait, à la Mm, limite, mm. tu vois, s'ils peuvent penser que c'est une sorte de promotion qu'ils se font à eux-mêmes, tu vois, c'est de l'autopromotion pour leurs À acteurs. grande C'est ça, échelle. pour genre des futurs Ouais. rôles et tout. Donc moi, franchement, je vois pas de raison pour lesquelles ils continueraient pas en fait. La question, c'est combien de temps ils vont faire et est-ce que ce sera à la hauteur, quoi. Ah ouais, tout à fait. Est-ce que la saison 2 sera meilleure que la saison 1? Est-ce qu'ils vont assurer? J'espère pas à ce point-là, mais j'aimerais au moins que ce soit sur la continuité et qu'on ait répondu à toutes les questions. Moi, je demande pas la lune, hein, je demande pas trop. Moi, je veux juste que ce soit correct et que ce soit la continuité et qu'on ait les réponses. Bah, ce serait déjà bien, on va dire. Ouais, ça serait déjà beaucoup. Bah voilà, écoutez, je pense du coup qu'on a fait le tour. Hein. C'était un review assez complet quand même sur Midnight Museum. On a fait de notre mieux pour vous expliquer, pour vous donner notre avis du coup sur ce drama-là qu'on a beaucoup apprécié. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Tati Queen, est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin? Bah, moi, le mot de la fin, c'est vraiment si tentez l'expérience de regarder cette série Midnight Museum. Faites-vous votre propre avis. Vous allez peut-être adorer. C'est vraiment, j'ai déjà regardé des dramas où j'avais eu des avis négatifs et après, au bout du compte, bah, j'ai adoré la série. Donc, faites-vous votre propre avis. Et surtout que si vous regardez habituellement les séries GMM TV, celle-ci, elle sort du lot. Elle est vraiment originale.
Et vraiment aussi, si vous aimez les acteurs Gunn et Tana Pop, vous devez regarder cette série, elle est pour vous, réellement. Clairement. C'était un grand plaisir de regarder ce drama et j'avoue que j'étais pas bien quand je l'ai fini. J'étais en boule, vraiment, j'étais en PLS, je me sentais vide, c'était horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un drama comme ça. Là, j'ai après réenchaîné sur d'autres trucs, donc là, je suis sur d'autres dramas. Mais non, je pense que là, j'ai commencé à me le refaire et je pense que je vais continuer entre aujourd'hui et demain tranquillement à me le re-regarder parce que c'est vraiment une pépite. Je l'ai beaucoup aimé. J'attendais pas autant de GMMTV, mais là, ils ont vraiment Ils ont surpassé explosé tes mes attentes. attentes. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires. Si vous nous écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Il y aura aussi un sondage pour nous dire pour quel couple vous êtes, Off Gun ou Thor Gun ou Tana Pop Gun, comme vous voulez. Il y aura mes réseaux sociaux en description de cet épisode-là si ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Bye bye!